une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. De Dieu dans la vie de mon fils. J'ai un fils qui était en réa. Il ne vivait plus. Il vivait à travers l'oxygène. Ça fait 4 semaines qu'il est en réa. Tous les jours quand je viens, je prie avec les hommes de Dieu. Je pose sa photo sur l'autel. Je déclare les paroles. Je demande au Seigneur, tu es mort sur la croix. Tu as porté les infinités et les maladies de tous tes chapeaux. Donc je ne viens pas en vain dans ton royaume chercher ta face tous les jours. Je suis présente à 6 h du matin et à 18 h. Je ne viens pas en vain. Je veux voir ta gloire sur cet enfant. Il doit sortir de cette réa. Il doit reprendre sa respiration normale. Et c'est ce que je faisais tous les jours. Mercredi matin, j'étais ici à la prière du matin encore. Après, j'ai balayé l'église. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon ménage, j'ai oublié de regarder mon portable. Et vers 11 h, lorsque je prends mon portable, je regarde, je vois qu'il a envoyé un message. Maman, merci pour tes prières, je vais mieux. Et j'ai glorifié la gloire de Dieu parce que là, on a enlevé l'oxygène, il respire lui-même, il va mieux et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et que Dieu fasse aussi des miracles au sein de votre famille, dans votre santé, dans votre vie professionnelle, dans votre travail, au marché où vous travaillez. Que Dieu puisse aussi réaliser cette fin d'année des merveilles dans votre vie. C'est possible. C'est possible. Je voulais commencer cette émission, Parole de vie, et je voulais vous poser une question. Comment va votre vie? Avez-vous quelque chose qui vous empêche de réaliser vos rêves? Avez-vous quelque chose en vous qui vous empêche d'avancer dans la vie? Avez-vous quelque chose qui vous empêche de vous marier, de travailler, d'avoir une vie heureuse et qui sait même servir le Seigneur? Vous qui m'accompagnez, vous qui êtes en train de nous regarder aujourd'hui pour la première fois, vous qui connaissez déjà le travail de l'Église universelle du Royaume de Dieu, mais vous n'êtes jamais venu ici, alors je voulais vous demander de nous accompagner attentivement dans ce témoignage. Le témoignage de cette femme que nous allons vous montrer, il montre exactement que Dieu ne regarde pas notre état physique, Dieu ne regarde pas notre religion, Dieu ne regarde pas d'où nous sommes venus, de quelle famille nous avons sorti. Dieu ne regarde pas notre passé, Dieu il regarde juste une chose, si nous avons la foi et la sincérité de pouvoir lui dire ce que nous avons à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer. Peut-être vous-même, vous avez créé à l'intérieur de vous des complexes par rapport à votre corps, votre famille, des complexes par rapport à quelque chose qui vous avez créé un petit monde et vous êtes fermé dans ce petit monde et vous ne savez pas où y aller. C'est comme si vous-même, vous avez rentré dans une prison, vous avez fermé la porte de la prison, vous allez verrouiller la porte avec la clé et vous avez pris la clé et vous avez jeté la clé. C'est comme si vous n'avez plus d'espoir qu'un jour vous serez délivré de cette situation. Mon ami, madame, monsieur, jeune homme, jeune fille, il y a la solution pour vous, il y a de l'espoir pour vous. Même si quelqu'un vous a dit que vous êtes un cas perdu, peut-être lorsque vous êtes venu au monde, quelqu'un vous a regardé en vous disant que vous êtes une perte de temps. Pourquoi
vous allez s'occuper de cette personne si elle ne sera rien du tout dans la vie. Non, la dernière parole n'est pas venue de Dieu. Et la dernière parole, elle vient de Dieu. Parce que si Dieu, il croit en vous, si Dieu croit à vos projets, Dieu croit que votre mariage peut être restauré. Dieu croit que votre santé peut être restaurée. Dieu croit que votre famille peut être la meilleure famille. Dieu croit qu'encore cette année que nous vivons encore, des portes peuvent s'ouvrir pour vous. Dieu croit en vous. Mais il faut que vous ayez aussi la foi et la détermination en Dieu pour que votre histoire change. Acompanhez ce témoignage attentivement et vous allez voir que Dieu, il a de grands projets dans votre vie. Dieu, il veut transformer votre vie. Et tout à l'heure, nous revenons ici dans l'émission Parole de Vie. Je suis née au bord de la rivière Abaïté. Quand la sage-femme m'a vue naître avec un handicap, la sage-femme a dit à ma mère de ne pas m'allaiter parce que je ne servirais à rien. Mon grand-père a entendu, il voulait frapper la sage-femme. Mon grand-père a dit non, laissez-la vivre. Dieu a permis qu'elle naisse ainsi, laissez-la vivre, donnez-lui toujours du lait. Alors, j'ai entendu cette histoire sur la sage-femme qui ne voulait pas que ma mère m'allaite quand j'ai eu 12 ans. Et avec ce que j'ai entendu, j'ai grandi avec beaucoup de haine. J'étais révoltée et je ne m'aimais pas. Je n'aimais pas mon handicap. Je n'aimais même pas me regarder dans le miroir à cause de mon handicap. J'ai grandi avec ce complexe et je me suis lancée dans mon handicap, dans mon complexe d'infériorité. Je me disais, je ne sers à rien. Alors j'ai commencé à vouloir me tuer. Puis est venue la voix, ah, tue-toi, ça ne sert à rien de vivre. J'ai essayé de me jeter dans la rivière. J'ai essayé de me jeter en montant dans un arbre et en me jetant de l'arbre. Me jeter devant le bus, mais un monsieur m'a retenu. Et je pleurais. Je pleurais vraiment. Alors je me disputais avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi le Seigneur m'a laissé naître ainsi? Alors le Seigneur ne m'aime pas. Parce que je suis née ainsi. Pourquoi tu aimes mes frères et ma sœur? Tu ne m'aimes pas parce que je ne suis pas heureuse. Pourquoi je suis venue dans ce monde alors? La dépression, c'est un vide. Je me sentais méprisée. J'ai grandi avec cette haine, car on m'avait donné un surnom. Et j'ai commencé à sortir. J'ai profité de ma jeunesse. J'ai commencé à sortir dans les fêtes. J'ai commencé à boire des choses que je ne faisais pas, je buvais. Je me suis impliquée dans la prostitution. Cherchant le bonheur, je suis arrivée à la maison des esprits, cherchant à remplir mon vide. Et quand je me suis impliquée là, c'était la pire chose pour moi. J'entendais des voix, je voyais des ombres. Ma mère a commencé à tomber malade, mon père tombait malade. Dans ma maison, on sentait l'odeur du diable, c'était la misère. Et c'est là que j'ai connu la profonde dépression, la tristesse. J'avais la haine, j'avais faim. Des fois, il n'y avait rien à manger. Ça ne marchait pas dans ma vie amoureuse. Des fois, c'était des drogués. Et même une fois, un assassin. Mes parents étaient inquiets à ce sujet parce que je me mettais avec n'importe qui. Et quand c'était un jour triste, je voulais disparaître. Disparaître vraiment, je vais en finir avec ma vie parce que je ne peux pas vivre ainsi. J'ai regardé le ciel, je ne vais jamais oublier ce jour. J'ai dit, mon Dieu, si le Seigneur change ma famille et change ma vie, je me rends corps et âme pour le Seigneur Jésus, pour le Seigneur, pour le reste de ma vie. Et ce jour-là, c'était un vendredi. J'ai allumé la télévision et j'ai vu un pasteur. J'ai regardé et j'ai dit, je vais éteindre la télé parce que je n'aime pas les choses religieuses. Et là, j'ai éteint la télé et un vendredi, je me suis dit, ah, il y a cette émission à la télé. Je vais allumer la télé et quand j'ai allumé, j'ai laissé et le pasteur a dit, vous qui souffrez, qui essayez de vous tuer, vous vous sentez méprisé. J'ai dit, mon Dieu, je vais là.
Quand je suis arrivée à l'église, je n'avais pas de vie, je suis arrivée détruite, dévastée. J'étais déjà allée à tellement d'endroits, cherchant le bonheur. Je n'ai pas trouvé. J'ai dit, si le pasteur a dit que je vais trouver ici, je vais trouver. J'ai fait la prière. Le pasteur m'a ensuite accueillie. Et ça a été tellement bon. Je suis arrivée à la maison, j'ai dit dimanche, je vais à l'église. Je me sentais si bien. Je sentais une paix. Je me sentais renouvelée. Je me sentais valorisée. Vous savez, Dieu m'a enlacée là. Le centre d'accueil universel a été une mère qui m'a enlacée, qui m'a pris dans ses bras, qui m'a purifiée de tous mes complexes. Le centre d'accueil a été pour moi la dernière porte. Le centre d'accueil a été la porte du bonheur. Là, j'ai trouvé le grand amour de ma vie, qui fut le Seigneur Jésus. Quand j'ai pris mon baptême d'eau, quand le pasteur a demandé, « Madame Raimonda, vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre unique et véritable sauveur? » À l'intérieur de moi, j'ai dit, « Oui, pasteur, j'accepte. » Et là, ça a été mon mariage avec le Seigneur Jésus. Tout a changé. C'est incroyable, pasteur. Quand je me suis donnée au Seigneur Jésus, la malédiction a été brisée dans ma maison. Mon père a arrêté de tomber malade parce qu'il vivait toujours malade. Ma mère, la misère qui était dans la maison est partie. Vous savez, je me sentais valorisée. Et j'ai continué à faire mes chaînes de prière, mes propos aussi. Et j'ai compris que j'avais besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, comment j'allais faire les choses? Comment je vivrais sans le Saint-Esprit? Comment je pourrais lutter contre ma volonté? Je devais avoir le Saint-Esprit, j'avais besoin du Saint-Esprit. Est venue alors la campagne d'Israël. Et dans la campagne, j'ai dit, je vais demander le Saint-Esprit, je veux le Saint-Esprit. Je veux me vider de moi-même. J'ai laissé tout. Ces complexes que j'ai vécus dans le passé, la honte, la peur, la haine, la souffrance, la tristesse, tout, la vieille Raimonda est restée sur l'autel. Alors j'ai dit, regarde mon Dieu, c'est ici. Je ne veux plus de cette vie. J'ai regardé le ciel, j'étais en symbiose avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, demain c'est le jour de mon anniversaire. Et mon plus grand cadeau, c'est le Saint-Esprit. J'ai cherché avec toutes mes forces, toute mon âme, tout. Mon Dieu du ciel, la chose la plus précieuse, c'est le Saint-Esprit. Et quand, je ne vais jamais oublier ce jour, j'ai commencé à louer, à chercher, et le Seigneur a dit, je suis avec toi, je vais te donner la force, tu vas vaincre. Tout est complexe. Je t'aime. Et cela a été une joie. Je voulais monter sur le banc. Et dire, Jésus est vivant, Jésus t'aime. Je suis sortie, je suis allée à la maison toute heureuse, le pasteur de l'hôtel me regardait. Alors j'ai dit ainsi, mon Dieu, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je suis sortie en chantant dans la rue, en riant pour les personnes. Jésus vous aime. Vous savez, mon Dieu, c'est une chose tellement merveilleuse, si glorieuse qu'il n'existe pas. Il n'y a pas autre chose si ce n'est le Saint-Esprit. Là, je me suis aimée, je me suis valorisée. J'ai trouvé le grand amour de ma vie. Il n'y avait plus de complexe. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je me suis sentie comme un lion. Un lion. J'ai dit, écoute, mon Dieu, je sais que là dehors, les personnes me regardent avec mon handicap. Profite de ce handicap pour gagner des âmes pour le Seigneur. Utilise-moi. Des fois, le pasteur regarde les personnes qui sont dans l'Église depuis des années, qui n'ont pas encore pris de décision de se remettre. Écoutez, je dis, si vous saviez la merveille que c'est de servir le Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais des choses que je ne faisais pas. Aujourd'hui, moi-même, je me surprends. Mon Dieu, j'ai fait cela. Jusqu'à aujourd'hui, je me renouvelle chaque jour. Je balaie l'Église. Je nettoie l'église.
Il y a des ouvriers qui me disent ainsi, « Vous ne voulez pas que je fasse? Non, laissez-moi faire. » J'ai le plus grand plaisir de faire cela. Le Saint-Esprit, c'est mes bras, mes jambes. Il est mon tout. C'est tellement intéressant. Quand nous avons le Saint-Esprit, il guide, il dirige. Mon plus grand plaisir est de servir le Seigneur Jésus en tant qu'ouvrière. Dans ma ville, à Baïté-Touba, Para, et aussi ici à Guaraja-de-Beja, où j'évangélise. Je vais au bord de la rivière, je prends la barque, je vais chercher des âmes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il ne me manque rien. Aujourd'hui, j'ai de la joie, j'ai la paix. Mon plus grand plaisir est de parler du Seigneur Jésus. Je fais le point de prière, je prie pour les personnes, je vais à l'hôpital, en prison, où il faut, où Dieu m'enverra. J'irai, avec le plus grand amour, avec le plus grand soin. Quand l'évêque Macedo a sorti le livre « Rien à perdre », j'ai dit « Mon Dieu, c'est très fort, rien à perdre ». J'ai dit « L'évêque a un handicap, il est de ma famille ». J'ai dit « L'évêque a un handicap, Dieu ne regarde pas le handicap, Dieu regarde ce qui est à l'intérieur ». Je vois l'évêque Macedo comme mon père de la foi, ce qu'il a traversé avec Madame Viviane. Très fort le témoignage de Madame Viviane. Je me reconnais aussi. Je dis, mon Dieu. Donc, je suis de la famille du centre d'accueil. Le centre d'accueil est ma mère. Elle m'a enlacée. L'hôtel est là à l'intérieur de moi et je suis dans l'hôtel. Alors, à chaque campagne qui vient, je me lance. Parce que la campagne d'Israël, c'est ça, c'est saint. C'est de l'autel. Alors, c'est de l'autel que vient le soutien. De l'autel est le plus grand bien de l'être humain, qui est le Saint-Esprit. En route d'Égypte vers la terre promise, ce que Dieu désirait le plus était d'emmener son peuple à une vie pleine. Et pour que cela se réalise, lorsqu'ils arrivèrent au Sinaï, Dieu fit une alliance avec eux. Alors Moïse vint et rapportait au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse a écrit toutes les paroles que Dieu lui avait dites. Il a construit un autel et a fait des sacrifices. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. » Moïse prit le sang, et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Encore une fois, un engagement a été pris. Cette fois, les paroles ont été scellées avec le sang de l'Alliance. Un mariage avec le Très-Haut. Mais, un peu plus d'un mois plus tard, ces mêmes personnes adoraient un veau d'or. Ils n'ont rien compris au sujet de l'Alliance et de l'engagement qu'ils avaient fait avec Dieu. Et pendant que Dieu donnait des instructions à Moïse sur le service sacré, il fit face à une profonde déception d'avoir été trahi et décida de ne pas aller avec ces gens qui le méprisaient. Malheureusement, la tendance humaine est de répéter cette erreur. Combien de vœux avez-vous fait que vous n'avez pas tenus? Combien de paroles avez-vous prononcées, promis et oubliées ensuite? Dieu se souvient de toutes nos prières et prend chaque mot que nous disons au sérieux, car il est fidèle en chaque parole qu'il nous adresse. Quiconque souhaite avoir la présence de Dieu doit aussi avoir cette compréhension que chaque mot compte. Moïse avait cette compréhension. Et c'est pourquoi il put se tenir devant la face de Dieu et lui parler avec confiance. Si vous voulez vraiment avoir cette relation avec Dieu, dorénavant, faites très attention à vos paroles et vos attitudes. Chacune d'entre elles
Et ne promettez plus jamais quoi que ce soit à Dieu, sans comprendre que ce que vous faites, c'est un pacte. Le Dieu qui a pu changer la vie de cette femme va aussi changer votre vie. J'ai ici avec moi le pain que j'ai déjà préparé. Et ce dimanche, nous vous demandons d'apporter du pain. Dimanche 24 sera un dimanche spécial à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Il y aura un certain moment de la réunion que nous allons faire bénir le pain et vous allez amener chez vous. Le Seigneur nous a dit qu'il est le pain de vie. Il va vous accorder la vie que vous avez tellement besoin. Le pasteur Charles, il est à la porte de notre église ici à Libreville. Il vous donnera plus de détails de ce qui va arriver ce dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Très bien, évêque. Nous sommes ici au rond-point de l'avenue de Cointé et derrière nous se trouve notre temple de miracle, le cénacle du Saint-Esprit, où va se dérouler ce dimanche, comme vous l'avez si bien dit, ce dimanche qui va être un dimanche de bénédiction, un dimanche spécial, à l'endroit de toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont acculées dans cette fin d'année par la douleur. Ou même encore, vous avez commencé l'année 2023 et vous avez bien commencé, mais au cours de l'année, vous avez connu la maladie, vous avez connu des dettes, vous avez connu des échecs, au point que vous êtes en train de finir l'année, mais vous finissez l'année en larmes. Vous pleurez pour tous les échecs que vous avez enregistrés durant toute l'année. Vous pleurez à cause d'une maladie. Vous pleurez à cause d'un être cher que vous avez perdu. Vous pleurez parce que ça n'a pas marché sentimentalement. Mais sachez que ce dimanche va être un dimanche de bénédiction, comme on vous l'a bien dit. Alors ce dimanche, nous allons consacrer le pain. Vous allez venir avec vous, vous allez apporter avec vous un pain, une baguette qui va être bénie, qui va être consacrée. La Bible dit que le Seigneur Jésus, il est le pain de vie. Et lorsque vous allez manger de ce pain, lorsque vous allez utiliser ce pain en famille, vous allez donner à quelqu'un qui est malade, vous-même vous allez manger parce que vous traversez une situation. Alors sachez que la vie que le Seigneur Jésus a promis, elle va être manifestée dans votre vie. Cette vie va se révéler dans chaque aspect, dans chaque domaine de votre vie, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit sur le plan de la santé, que ça soit sur le plan de la famille. Cette vie, elle va être révélée. Parce que le Seigneur, il a montré cela au travers de sa parole et également avec les miracles, les prodiges qui se sont passés avec de nombreuses personnes dans la Bible. Et maintenant, c'est votre tour de vivre cette bénédiction. C'est votre tour de vivre ce miracle. C'est votre tour de vivre ces moments extraordinaires. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas rester chez vous. Surtout pour vous qui êtes en ce moment dans la douleur. Vous qui êtes en ce moment en train de pleurer à cause de la situation de votre enfant qui est là dans les vices d'alcool. Votre enfant qui ne fait que passer de prison en prison à cause du vice des drogues, le vice de chanvre. Pour vous qui pleurez lorsque vous regardez votre foyer qui est totalement en ruine. Quand vous regardez la situation de votre mari qui ne s'arrange pas, la situation de votre épouse qui ne s'arrange pas, vous pleurez. Alors, c'est pour vous. L'heure n'est plus de rester dans les pleurs, mais de prendre une décision qui va changer votre vie dans cette fin de l'année. Il nous reste quelques jours pour finir cette année. Et peut-être que tu t'interroges sur le fait, qu'est-ce que ma vie pourra changer? Sachez que ce dimanche, lorsqu'il sera 7h et 10h, vous allez expérimenter le changement de votre vie. Soyez bénis abondamment. À vous maintenant, évêque. Dans cette émission Parole de vie, Seigneur. Mon Dieu, voilà ton serviteur qui a donné la direction à tous ces et celles qui nous accompagnent.
Alors, Seigneur, je te demande d'agir et de bénir la vie de ces personnes. Des personnes, Seigneur, qui ont tout fait, ont tout essayé, mais jusqu'à présent n'ont pas encore trouvé la vie, mais ils trouveront la vie, Seigneur. Et lorsqu'ils seront avec nous ce dimanche, soit à 7h du matin ou à 10h du matin, Dieu qui a dit qu'il est le pain de vie, va accorder la vie à sa famille, va accorder la vie à cette personne qui est malade, va accorder la vie à cette personne, Seigneur, qui ne supporte plus, vive dans la tristesse. Seigneur, bénis à cette personne qui nous acompanhe de l'hôpital, de sa maison, de son travail, celle qui tient entre ses mains verre d'eau, ses médicaments, une bouteille d'eau, qu'elle soit, Seigneur, visitée par toi et que leur vie soit bénie au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Amen. Voilà, mes amis, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous arrivons à la fin de cette émission et que la présence de Dieu soit dans votre vie. Au revoir.